Voilà. Est-ce que Copacif Togo couvre tout le Togo ou vous arrêtez seulement à la région Lomé ou à la région maritime? Copacif Togo est un projet national et même va être sous-régional plus tard. Mais j'ai l'habitude de le dire, un bébé a besoin de naître et de grandir. Alors c'est pour vous dire, déjà nés. Nous sommes nés et nous allons servir. Vous savez, Lomé est la ville la plus large à peu près du Togo. Nous voulons asseoir Copacif au niveau Lomé et les banlieues de Lomé actuellement. D'ailleurs, on a des belles routes, je fais un clin d'œil, qui nous permettent de mieux circuler. Nous allons servir les Lomé totalement et avec ces banlieues, des structures de prise en charge et des pharmacies dans les localités. Et une fois que Lomé est servi, nous irons jusqu'à Saint-Cassé. Alors, on peut se fixer un délai ou vous avez déjà commencé par couvrir Oui, on a commencé, ça fait un an, 5 mois que nous sommes déjà sur le terrain. Oui. Il y a pas mal de souscrits. C'est déjà vraiment encourageant parce que le message commence à passer. Et donc, se donner un délai, moi je dirais d'ici 2 ans, 3 ans, on doit pouvoir être dans les régions. Et d'ailleurs, on a déjà des demandes. Il y a des gens qui appellent des CARA, des structures qui veulent être de relais, justement, des partenaires de Copacif. Et je pense qu'on ne va pas tarder à répondre. De Sokodé également, on a aussi de Haoudé, on a de, comment vous dites, Guélé, c'est Guélé. Donc on a des demandes chaque jour. Et donc, mais comme j'ai dit, nous voulons vraiment bien cerner la ville de Lomé. Et une fois que c'est fait, nous allons répondre aussitôt. Ça peut être même moins que 2 ans, ça dépend. Voilà. Oui, docteur Kouvaï. Je voudrais ajouter, comme Mme Dial a dit, que c'est un projet. Et nous avons la vision d'aller loin. C'est vrai qu'il y a eu des mutuelles de santé ailleurs. Actuellement, à Sokodé, il y a une mutuelle de santé qui marche très bien. Alors, pourquoi on fait appel à Copacif? Est-ce à dire que Copacif a une particularité? Non, pas obligatoirement. Le problème, c'est quoi? Je voudrais ajouter en disant que les mutuelles de santé qui existent actuellement sont plus des mutuelles professionnelles. C'est une association, peut-être d'agriculteurs, qui crée en leur sein une mutuelle de santé. Et la particularité de Copacif, c'est que les gens viennent individuellement et sans faire partie obligatoirement du même groupe socio-professionnel. Il y a aussi des coopératives d'assurance qui l'ont fait, mais avec un minimum d'adhérents. On en connaît à Lomé qui ont demandé au moins que, avant d'adhérer, il faut que le groupe adhère et qu'il soit au moins 200 à 300 personnes. Nous-mêmes, nous avons essayé ça, mais ça n'a pas marché. Je peux le dire, avec d'autres assurances ici à Lomé qui nous ont demandé d'aller vers des coiffeuses, des couturières, des mécaniciens. Mais il faut, à condition de nous appuyer, il faut qu'il y ait 200 inscrits parmi les coiffeuses, 200 couturières, 200 mécaniciens. Mais ça a été très difficile, très difficile. C'est pourquoi nous avons longtemps travaillé sur cette histoire du mutuelle de santé. Nous avons beaucoup voyagé sur le Togo pour réfléchir à cela, à Néron entre autres. Et la particularité de Copacif, c'est ça. D'abord, le coût est moindre. Et secondo, chacun peut venir individuellement sans cette obligation de faire partie d'un groupe, d'un certain quota par groupe, ce qui permet aux gens de venir directement se faire inscrire et de bénéficier des bénéfices en fait, de la Copacif. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui, je reviens à vous tout à l'heure, à Mme Diaye, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que vous avez enfin trouvé la solution avec cette coopérative santé? Nous avons trouvé la solution. Maintenant, il reste à ce que les populations soient mieux informées et qu'ils acceptent d'épargner pour la santé. Ce qui, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas encore très évident dans nos mentalités. Tout le monde te dit la même chose. Nous allons cotiser, oui. Et si jusqu'en fin d'année, nous ne tombons pas malades, cela signifie que nous avons perdu notre argent. C'est ça. C'est la réflexion qui est là. Et il faudrait qu'on dépasse ça. Qu'on dépasse ces barrières qui nous empêchent d'évoluer. Et je donne un exemple. Il y a 2-3 semaines, nous avons travaillé avec un groupe de Zémiga. Nous avons expliqué tout ce que c'est que la Copacif, ce que ça va leur apporter. Nous avons même pris des photos des accidents de la circulation et la prise en charge difficile qui se fait donc au CHU lorsque la personne arrive, qui n'a pas les moyens. Et les cas de décès, ils ont été bien sensibilisés à la chose, mais ils ont posé toujours le même problème.
écoutez, nous payons, oui, mais si nous ne tombons pas malades, si nos enfants ne tombent pas malades, qu'est-ce que nous gagnons dedans? Nous avons même fait des sensibilisations où des gens nous ont demandé à ce que nous puissions payer l'heure de la sensibilisation. C'est-à-dire que les étudiants disent qu'ils vont laisser leur travail pour 1 heure de temps. Et nous leur apportons une information gratuite. Mais ils veulent être payés pour l'heure qu'ils ont passée chez nous, pour leur apporter des informations en matière de santé. Et donc c'est qu'il y a un problème d'information. Il faut que les gens comprennent qu'aller vers une information de santé, c'est plutôt bénéfique au lieu de se faire payer l'heure du travail immédiat pour pouvoir venir sur une sensibilisation, pour faire face. Parce que ce que nous leur faisons là, c'est que nous leur donnons des pistes de santé, mais surtout aussi des leçons de code de la route. Ouais. Parce qu'il y en a qui ne savent rien du code de la route, puisque au sein de Visa, nous avons une auto-école où ils viennent, leurs enseignants, des panneaux, comment traverser la route, comment faire attention pour éviter les accidents. Mais ils ne participent pas beaucoup parce que pour eux, cette heure doit servir à gagner quelque chose. Et jusqu'à aller encore leur demander de cotiser et d'épargner au cas où ils ne tomberaient pas malades. Mais c'est que nous avons foi en ce que nous faisons. Nous avons foi à cette coopérative et nous savons que nous allons mettre les moyens. Nous allons y mettre toute notre énergie pour que les gens comprennent. Sinon, c'est les générations futures qui nous jugeront sur l'adéquation des réponses que nous aurons apportées aujourd'hui au problème de la vulnérabilité. Les gens sont vulnérables, ils ne sont pas bien pris en charge parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a des centres de santé de qualité, il y a des médecins de qualité, il y a des professionnels de la santé de qualité, mais à côté, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent et personne ne les accompagne financièrement. Donc il faudrait que nous ayons à cœur ce combat pour que les gens participent à cette coopérative, pour que la promotion de la santé auquel nous donnons soit une réalité. Voilà. Madame, je voulais à tout prix ajouter. Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que le docteur, comme il l'a dit, c'est ce qu'on entend. Hein. Si je cotise toute l'année, je ne tombe pas malade. Moi, je disais, écoutez, c'est très rare et même impossible qu'on passe 12 mois sans tomber malade. C'est que nous minimisons nos maladies. On peut manger seulement du adémé et puis le lendemain avoir un malaise. Hein. Mais on dit, oh non, c'est parce que j'ai mangé adémé. Mais on ne sait pas ce que ça fait à l'intérieur. Si tu es assuré à Copasif Togo, tu t'es mal réveillé, tu n'as pas bien digéré ou bien ça ne va pas, mais tu vas justement aller tout de suite au centre de santé. Et tout de suite, on voit qu'est-ce qui ne va pas et on remet l'organisme en marche. C'est des choses que nous tous, ça arrive à tout le monde, hein, de négliger. Oh, j'ai eu des maux de tête toute la nuit, mais c'est des maladies qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'au moment où on le dit, on ne sait pas l'effet que ça nous fait dans l'organisme. Et c'est là, justement, que viennent les complications après. Je laisse 2 semaines après, ça recommence. Et après, non, la semaine passée, j'avais mal à la tête, mais bon, ça s'est passé. Et on va petit à petit sur une complication qui va nous coûter cher, et même la vie. Ça, c'est un. Et ce que Copasif donne, offre en plus, Copasif offre 2 bilans de santé par an. Il y a le bilan de santé initial que j'ai nommé, que j'ai donc cité tout à l'heure quand j'ai commencé à m'exprimer, et qui nous permet de les catégoriser. Mais en fin d'année, c'est que tous ceux qui sont dans notre base de données feront un bilan de santé. Un bilan de santé générale, ça prend en compte toutes les pathologies. Oui, les pathologies en tout cas les plus fréquentes. Et ça, que tu tombes malade au courant de l'année 2015 ou pas, tu bénéficies de ce bilan. Et ce bilan, c'est quoi? Nous voulons aussi, dans Copasif, prôner un peu le souci de la prévention. En Afrique, on ne fait pas de prévention. Oui. On attend, c'est quand on patatras et c'est là qu'on ramasse mironam et on va à l'hôpital. Et si on n'a pas de chance, ça peut être fatal. Donc nous voulons que nos habitudes aussi prennent en compte la prévention. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est l'adage qui le dit et c'est une vérité. Parce que ça nous coûte moins cher. Hein? Le docteur ne dira pas le contraire. Et ça fait que ça nous épargne d'aller dans une chronicité, dans une complication qui va nous obliger donc soit à débourser si on n'est pas dans Copasif, ou alors fatalement on peut mourir en piquant une crise. Donc nous disons donc à nos chers auditeurs que Copasif Togo vous offre 2 bilans de santé par an. Que vous soyez malade, que vous ne soyez pas malade. Ces bilans, si vous devez le faire à l'ordinaire, en dehors de Copasif,
vous ne les avez pas moins de 50 000. Or, quand on a épargné 3 000 francs par mois pendant 12 mois, la différence entre ces deux bilans de santé et ce qu'on a épargné toute l'année, je pense qu'elle n'est pas grande. La santé n'a pas de prix. Et on n'a qu'à arrêter de vouloir penser que c'est trichant. Bon, ils ont raison, hein, ils ont été peut-être bluffés avec le temps. Et c'est là que je veux tomber justement sur les mutuelles sectorielles. Ce qu'il a appelé mutuelles de groupement. Ce sont des mutuelles sectorielles. Copasif Togo n'est pas une mutuelle sectorielle. C'est une mutuelle qui veut justement pousser toute la population à une couverture sanitaire universelle. Voilà notre démarche, voilà notre vision. Et nous sommes en train de marquer nos pas peut-être difficilement aujourd'hui, mais bien parce que LCF nous reçoit pour justement relayer le message. Et je pense que c'est l'information, comme l'a dit le docteur, que les gens soient informés et qu'ils sachent que la santé n'a pas de prix. Et nous ne pouvons pas développer le Togo tant qu'on n'a pas une bonne santé. Alors, nous invitons à la population c'est vrai, ceux qui ont eu des séquelles, je pense que c'est l'occasion d'ailleurs de souscrire à Copasif pour voir la différence. Voilà. Il faut que tout le monde épargne pour sauver sa vie. Voilà. Docteur Akouaï, vous voulez ajouter un mot ou sinon vous voulez ajouter un mot? Oui, c'est dans toujours le même sens. Nous, ce que je dirais, c'est que ça me fait toujours mal que des gens n'aient pas les moyens pour prendre en charge leur santé. Et c'est quotidien en fait. À Visa, nous faisons beaucoup de centres de consultation médicale foraine. Nous allons dans les villages pour consulter les gens. Nous sommes associés à d'autres associations, le Lions Club, le Rotary, etc., pour faire des consultations médicales gratuites. Et c'est toujours la même histoire. Les gens n'ont pas d'argent, ils n'ont pas les moyens d'acheter leurs médicaments. Le peu qu'on apporte, des fois, c'est juste une information qui apporte beaucoup à la santé. Rien que nous avons un secteur informel, vulnérable, parce que aussi ils n'ont pas eu un haut niveau d'éducation. Et donc ils ne savent pas grand-chose en matière de santé. Et la prévention de certaines maladies, même de manière basique, les gens ne le savent pas, malgré toutes les séances de sensibilisation qui sont faites. Histoire de dire que la participation même aux mutuelles de santé, à ces groupes de causerie, à ces séances d'éducation sont importantes pour que les gens fassent plus attention à leur santé. Voilà. Merci beaucoup à vous. Les gens ont fait l'expérience de votre mutuelle de santé suivant ces interviews. On y revient juste après. Je suis bénéficiaire de la coopérative d'assurance santé Copasif Togo. En fait, j'ai fait l'adhésion en septembre 2014, septembre passé. Ma prise en charge a normalement commencé en janvier. Et maintenant, en mars, quand je suis tombée malade, j'ai appelé le centre, j'ai dit, écoutez, je suis malade, je fais comment? Et ils m'ont dit, écoutez, madame, vous avez la liste des structures partenaires. Et là, vous vous dirigez vers un centre le plus proche. Et c'est ce que j'ai fait. Comme je suis dans le quartier, je me suis dirigée vers le CMS Sainte-Marie-Madeleine. Je suis venue là-bas, on m'a prise en charge, mais je suis venue bien sûr avec mon carnet d'assuré. Et quand je suis là, on m'a prise en charge. Et le coût total de la prise en charge revenait aux environs de 38 000 et quelques. Je n'ai même pas payé 7 000 francs, si j'ai bonne mémoire. Je pense que c'est une bonne chose de faire partie d'une coopérative d'assurance santé, puisque ça allège beaucoup les peines et les difficultés en cas de maladie. C'est l'occasion de lancer un appel à tous ceux qui ne font pas partie encore d'une assurance santé de faire le pas, parce que c'est une nécessité, puisque la santé n'a pas de prix, dit-on. Sami vana kuaji kembo mi va assurance olena benami eye o na ngere o hona mi nwere leke kebejia pour assurance ai ganami vovore be ni gambala si o chan ola te va kuaji ola pogbo evi ogbo on to ye jedo ola pogbo ye ne leke la miale e kari mi no nwere kwa ne o va trova ola te gavi ko la va chua ola va tui bo ela pere mi agbate tonchi mi ameko sona agbate a enyobe mi ado azim kamia assurance mi awe ne mi assurance ni kani agbele po a kani apo la so evi oje do so kani apa akple va konji no gbe kple va konji pa gamla si o cha ola pogbo ola
Donc, depuis que j'ai adhéré à la Copasif Togo, la coopérative d'assurance santé pour le secteur informel et les couches sociales vulnérables, j'ai eu à bénéficier des consultations, des analyses médicales et lors de mes maladies. Particulièrement le mois surpassé, j'ai été malade du palu, donc j'ai eu à bénéficier des traitements adéquats. Et même en adhérant à Copasif, j'ai eu à faire le bilan de santé me permettant de me situer par rapport à mon taux de glycémie, au fonctionnement de mes reins et du foie. Ok, bon, lorsque je n'étais pas assuré, bon, des fois, quand on tombe malade, on fait les calculs dans la poche, combien il faut faire sortir, et des fois, on fait le traitement minima. Donc, mais avec l'assurance santé Copasif, bon, c'est juste 20% seulement des frais de traitement que j'ai eu à payer. Voilà, de retour sur le plateau de docteur, cher invité, il faut dire que vos patients ou ses bénéficiaires sont vraiment satisfaits de vos prestations. Et c'est vrai. Madame Diaye? C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui l'ont dit. Hein. Ben si, ils sont satisfaits, cela se voit. Donc tout ça là, ça nous encourage et c'est pourquoi nous disons que c'est l'information. Je crois qu'eux, ils sont bien informés et ils sont venus souscrire, ils en ont bénéficié. D'autres aussi, aujourd'hui, qui nous écoutent, qui soient informés et qui sachent que Copasif Togo est la solution vraiment de tous ces problèmes. Vous voulez bien nous rappeler les frais d'adhésion et autres? Oui. Et comment se fait la prise en charge très rapidement chez vous, puisque nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission? Oui, donc l'adhésion est à 2000 francs avec 2 photos d'identité. Et après l'adhésion, il y a un bilan de santé qui est soumis au souscrit. Et après le résultat, l'épargne pour 3 mois. Donc 3 000 francs par an, si c'est individuel, 3 000 par mois pendant 3 mois. Et à partir du 4e mois, on commence la prise en charge de l'assuré. Et ces 3 mois, on peut les épargner 100 francs par jour, comme vous venez de le dire oui, tout à l'heure? Ça peut être 100 francs par jour, comme ça peut être par semaine ou par mois. C'est un choix. Donc Copasif Togo donne la liberté à tout un chacun d'aller à son rythme. Ce que nous voulons, c'est qu'on aboutisse à une coopérative de santé pour que chacun, quand il tombe malade désormais, que la maladie ne soit plus cause de mortalité par manque de moyens, par manque de finances, mais plutôt la mort normale, puisqu'on est tous mortels, mais que vraiment ce côté ne soit plus un luxe, la santé ne soit plus un luxe pour nos populations. Alors, docteur Kouvaré, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui qu'avec cette mutuelle, la santé n'est plus un luxe? Oui, on peut le dire. On peut le dire parce que... On vient de l'attendre tout à l'heure avec ceux qui ont intervenu. Oui. La santé, on dit que la santé n'a pas de prix. Oui. C'est vrai, mais il faut mettre ce petit prix pour pouvoir avoir une meilleure santé. Et, oui, parce que nous, l'objectif, c'est ça. Et les médecins, il y a plusieurs médecins, en tout cas spécialistes, qui seront sûrement en train de nous regarder et qui savent combien de fois je les ai appelés pour demander pardon pour un patient, pour dire opérez-moi ce patient gratuitement, donnez-lui des lunettes, aidez-nous, parce qu'au niveau de visa, nous avons beaucoup de patients sociaux et chaque jour nous dérangeons les confrères pour un appui social, etc. Alors qu'avec la Copasif, nous réglons un peu le problème de la vulnérabilité et du fait d'aller toujours chercher une aide, une aide humanitaire pour aider les patients. Donc si les gens comprennent l'importance de l'adhésion à cette coopérative de prévoyance sociale en matière de santé, oui, nous aurons beaucoup à gagner en matière de santé, en matière de traitement des maladies, et nous pensons que les gens se sentiront beaucoup mieux parce que nous aurons pu régler des problèmes à la base, des problèmes de santé à la base, et éviter donc autant de complications. Nous allons reculer, Madame Diaye l'a dit, nous sommes tous mortels, mais nous allons reculer, si c'est possible, les limites de la mort, pour ne pas mourir quand il ne le fallait pas, mais pour mourir quand vraiment Dieu veut que nous mourons. Parce que je le dis et je le répète, il y a beaucoup de gens qui décèdent dans nos hôpitaux, dans les cabinets, dans nos maisons, faute de moyens financiers. Voilà. Alors, Madame Diaye, peut-être une dernière question avant la conclusion. Quelles sont les pathologies que vous prenez en charge au niveau de votre mutuelle de santé? J'ai dit que nous faisons la médecine générale. Donc, quelle pathologie prendre en charge, je l'ai déjà dit tantôt, il y a la consultation, les analyses, si le diagnostic le demande, et puis les médicaments, les soins.
Et maintenant, plutôt les pathologies qu'on ne prend pas en charge, c'est les pathologies chroniques que nous ne pouvons pas prétendre guérir, mais plutôt soutenir. Et il a donné un exemple, la dame qui n'a pas eu les possibilités de s'acheter ses médicaments et qui s'est retrouvée vraiment complètement amputée des 2 jambes. Je pense que Copasif est sensible. Si vous êtes dans notre base de données et que vous vivez avec une pathologie chronique, nous pouvons soutenir financièrement ce dernier pour qu'il n'y ait pas une rupture de prise de médicaments dans son traitement, parce que c'est un danger. Voilà. Et donc, c'est plutôt ça, c'est la médecine générale. Et je dis, c'est le début, puisque notre objectif, c'est d'aller au-delà. Pourquoi pas faire des références vers l'Europe même pour des opérations. Avec le temps à venir, je pense que Copasif reviendra sur ce plateau pour vous témoigner notre évolution et puis l'adhésion surtout de la population. Ce que nous voulons, c'est qu'ils n'ont qu'à épargner aujourd'hui. Épargnons, c'est le slogan de Copasif, hein. Épargnez pour sauver votre vie. Épargner 100 francs par jour pour sauver sa vie. Nous voulons d'abord cette adhésion à toute la population, à toutes les couches, en tout cas les couches, le secteur informel et les couches vulnérables, pourquoi pas les privés. Ceux qui ne bénéficient, ceux qui ne sont pas du tout dans INAM, sont tous invités, mais d'une façon volontaire et individuelle ou option famille pour adhérer à Copasif Togo. Copasif Togo est la solution, je pense, de notre problème de maladie et de soins de qualité, mais à des coûts accessibles, à des coûts vraiment qui répondent au portefeuille de tout un Togolais. Voilà. Est-ce que c'est votre mot de fin? Je vous remercie LCF. Je vous remercie LCF de bien vouloir ce soir nous accueillir pour relayer le message, parce qu'en fait le problème se situe à ce niveau. Relayer le message pour changer la mentalité, relayer le message pour que les populations, toute la population prenne vraiment conscience que c'est un besoin, c'est une nécessité, un besoin vital d'être assuré pour la santé. Et une fois qu'on est assuré, je pense qu'on dormira mieux. Et même en cas de maladie, on va plus psychologiquement être plus malade que malade. Voilà. Merci à vous. Alors je vous remercie tous, vous qui nous écoutez. Et voilà, et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup, Madame Diaye. Docteur Pouvaï. Oui, mot de fin, je dirais qu'à l'heure où nous parlons, sûrement quelqu'un dans une maison est en train de souffrir d'une pathologie et il n'a pas les moyens de se prendre en charge parce qu'il n'a pas les moyens financiers. À l'heure où nous parlons, quelqu'un est en train de mourir peut-être dans un hôpital parce qu'il n'a pas les moyens financiers et qu'il n'a pas de prévoyance sociale pour l'accompagner. À l'heure où nous parlons, peut-être qu'un Zémilien est en train de faire un accident, qu'il n'a pas de système de prévoyance sociale et qu'il s'en sortira très mal parce qu'il n'y a pas de couverture sociale pour le protéger. Et donc mon message de fin, c'est d'abord au gouvernement, aux décideurs de la vie politique et socio-économique de notre pays, de faire un clin d'œil aux coopératives de santé, pas obligatoirement Copasif, mais à toutes les mutuelles de santé coopératives, pour que le système soit mieux réorganisé, mieux adapté et surtout qu'il y ait des appuis financiers à ces coopératives pour qu'ils vivent plus longtemps et que le travail soit mieux fait. Un mot aussi aux populations, pour qu'ils comprennent que la santé peut défaillir à n'importe quel moment, que nous sommes des malades, mais nous nous ignorons en tant que malades, et qu'à chaque instant de la vie, un déclic peut faire basculer notre santé, et qu'il faut donc prévenir non seulement la santé, la maladie même, mais avoir un système de prévoyance sociale pour que si nous tombons malades, que d'autres nous accompagnent à guérir et à bien guérir. Je vous remercie. Je remercie LCF pour tout le travail que vous faites et que vous allez revenir encore et encore pour parler des pathologies. Notre porte est grandement ouverte. Merci bien. Pour cela, ne vous en faites pas. Alors, c'est sur ces mots de nos très chers invités que se referme cette émission. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec Madame Marthe Ndiaye. Elle est la coordinatrice de la coopérative d'assurance santé pour le secteur informel et vulnérable. Nous étions également sur ce plateau avec Dr Pouvaï Damien. Il est médecin et directeur de l'ONG Visa. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes. Et à très vite sur LCF pour un nouveau rendez-vous de votre émission Dites-nous Docteur.
Dakar.